Bonjour à toutes et à tous, voici la méthode de lecture Happily. Je suis Benjamin Stevens, orthophoniste à Soissons depuis 2002. Je suis d'origine belge, de Liège, donc je suis orthophoniste, mais au départ j'étais logopède ou logopédiste pour les Suisses. Voilà, donc j'ai développé cette méthode d'apprentissage de la lecture. Il m'aura fallu 6 années pour arriver au bout de mon projet. C'était un grand projet, car je voulais créer la méthode et le livre le plus enthousiasmant, le plus beau qualitativement pour les enfants afin de les motiver au mieux. Surtout motiver les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage, forcément. Les enfants dyslexiques, dysphasiques, les enfants qui ont une déficience, etc. J'ai voulu en faire un livre de très bonne qualité. Donc j'ai fait appel à Rémi Tornior qui s'est chargé des illustrations et de la méthode. Il a fait un très très beau travail. Donc il y a plus ou moins 180 illustrations de Rémi dans la méthode. Donc si je fais comme ça, vous allez voir qu'il y en a vraiment beaucoup, un peu partout. Mais malgré tout, nous avons voulu que les pages soient aérées. Et donc, notre magraphiste, Frédéric Hérin, a fait en sorte qu'il n'y ait pas trop d'informations sur chaque page, pour ne pas que ce soit trop distracteur pour l'enfant. Sur le plan attentionnel, c'est très important. Vous voyez, c'est assez vide finalement, ce n'est pas des pages qui sont complètement remplies. On commence bien sûr par l'apprentissage des voyelles, avec une histoire amusante pour apprendre les voyelles, avec une histoire avec un pompier qui tombe de l'échelle en arrière et qui craque son pantalon. Alors les enfants voient les fesses du pompier, bien sûr, ça les fait rire, forcément. On a ajouté des gestes pour aider les enfants à mémoriser les lettres, grâce à la mémoire qu'on appelle kinesthésique, la mémoire du corps. Ensuite, on a ajouté des bouches qui symbolisent l'articulation des lettres. Et ça, c'est très important pour les enfants, ça les aide aussi à mémoriser la lettre, ainsi que des dessins de référence, voilà, pour le feu, la petite fille qui souffle sur les bougies. Et le tout ensemble, c'est très efficace pour l'enfant, pour retenir le bruit que fait la lettre, et non le nom de la lettre, parce que ça fait partie des conseils qui reviennent souvent. Je dis ça aux parents, on ne dit pas le nom des lettres, mais on dit bien le bruit des lettres, voilà. Donc on apprend la combinatoire, etc. Puis on passe au premier mot, aux premières phrases. Voilà, très rapidement, même si c'est une méthode syllabique, le sens arrive très vite. Voilà, on lit déjà des petits mots qui sont illustrés en partie, et les premières phrases arrivent rapidement. Voilà. Ensuite, on avance, on voit les autres lettres qui sont chaque fois présentées avec les différentes graphies, la bouche qui représente l'articulation que fait le bruit de la lettre, le geste, et puis l'image de référence. Voilà. Et puis des phrases, bien sûr, qui reprennent ces lettres-là, et les autres lettres qui ont été vues jusqu'à présent, forcément. Voilà les différentes consonnes. Ici, nous avons des vibrations qui symbolisent les vibrations des cordes vocales. Et ça, c'est très important pour les enfants parce que bien souvent, ils confondent les consonnes sourdes et sonores, par exemple le F et le V. Ils n'entendent pas bien la différence quand ils ont un trouble. Et du coup, grâce à ça, on peut leur faire prendre conscience que le B, par exemple, B, ça vibre bien au niveau du larynx, des cordes vocales. Et ça les aide à faire moins de confusion quand ils lisent, mais aussi après quand ils passent à l'écrit. Voilà. Donc Rémi nous a fait des très belles illustrations comme ça pour certaines pages complètes. Ici, Rémi qui a une grosse barbe. Ce sera à vous d'expliquer à votre enfant pourquoi il a une barbe. Je n'ai toujours pas l'explication. Ici, pourquoi la vache a de la pommade sur le dos, je ne sais pas non plus, mais ça fait rire les enfants. Et voilà, on voit les différents et, etc. Et puis toutes les graphies sont vues, absolument toutes. Voilà, le on, etc. Ça s'appelle les digraphes. Ensuite, on va jusqu'aux graphies complexes et même aux mots irréguliers. Voilà, c'est une méthode complète, très très motivante et on a voulu faire en sorte que les enfants n'aient qu'une envie, c'est d'avoir leur livre tout le temps avec eux. Ici, on reprend tous les gestes de la méthode et à la fin, ce sont les mots irréguliers avec des colonnes de mots irréguliers à lire en chronométrant, par exemple. C'est une des techniques qu'on utilise en orthophonie aussi. Et donc voilà, je voulais vraiment que le livre soit beau, qualitatif, voilà, que les enfants soient vraiment heureux de l'avoir et qu'ils ne puissent plus le lâcher. Et les premiers commentaires sont de ce type-là, donc les enfants sont très heureux et les parents aussi. Et voilà, et puis les parents, grâce à tous les conseils qu'il y a dans la méthode, peuvent aider vraiment leur enfant efficacement. Il suffit de lire ce qu'il y a d'écrit à côté des pictogrammes. Voilà, donc c'est très efficace, ça met tout le monde en confiance et on passe un bon moment et j'espère que ça aidera beaucoup d'enfants et que ça rendra beaucoup d'enfants et de parents heureux. Merci à tous.